typé sauvage. Mathieu Noël. Je me tourne vers notre invité, le docteur Patrick Pelloux. Oui. Ses colères pour défendre l'hôpital, ses larmes après les attentats, son rire aussi, car c'est un homme qui aime la vie. Qui est pour vous Patrick Pelloux? On est allé vous poser la question. Patrick Pelloux, il est urgentiste, c'est ça? 45 ans. Il a au moins 50 ans. Ouais, ouais. Une bonne cinquantaine. C'était un bel homme. Il me fait penser à mon cardiologue. C'est le monsieur qui est urgentiste et qui écrivait aussi pour Charlie Hebdo. Les cheveux un tout petit peu longs, un visage un peu arrondi, a l'air sympathique, voilà. Bravo à lui, qui continue, qui se battent. Les gens sont pas assez nombreux, donc ils bâclent leur travail et ils sont pas reconnus et c'est mauvais pour les gens qui travaillent à l'hôpital, c'est mauvais pour tout le monde. Donc il y a quelque chose à faire, donc oui, bien sûr. Ah ben ça coûte de l'argent, ça c'est sûr. C'est sûr, mais moi je trouve que là pour l'hôpital, si. Alors là c'est honteux ce qui se passe à l'hôpital. Mais il faut donner des moyens, bien sûr, à ces gens-là. Si mes impôts vont aux urgences, je suis d'accord. Ouais, moi aussi. J'aimerais bien savoir où il va ouvrir mon fric d'ailleurs. Tous derrière Pelloux. Alors, Patrick Pelloux, Vous les avez payés combien? Ah non, on ne les a pas payés, c'est spontané et c'est un bon point. Visiblement, tout le monde est d'accord pour soutenir financièrement l'hôpital et surtout les urgences. Pourquoi quelque chose qui fait l'objet d'un tel consensus dans la population est si difficile à mettre en place? Parce que c'est un système qui est très décrié dans la technostructure et politiquement sur le monde hospitalier public et la fonction publique hospitalière. Donc du coup, vous avez des espèces de deux mondes qui s'affrontent. Un monde qui est les gens de terrain et qui sont pour le confort des malades, les prises en charge, le développement de l'hôpital. Et puis une technostructure qui, depuis à peu près 20-30 ans, a décidé de diminuer le nombre de lits d'hospitalisation, d'hôpitaux et d'avoir une compression des budgets, ce qui fait qu'en fait, chaque année, on nous vote un budget en déficit. Donc, du coup, on est déficitaire. Donc, du coup, ça ne marche pas. Or, le nombre de personnes accueillies, de patients accueillis aux urgences a doublé en 10 ans, c'est ça? Oui. De 10 millions à 21 millions. Oui, 21 millions. Puis, ça continue à monter parce que là, le projet du gouvernement de faire un système d'accès aux soins téléphoniques, ça va encore faire flamber la fréquentation des urgences. Mais là, il y a quand même eu 1,5 milliard de débloqués par le gouvernement. Non, c'est un jeu d'argent, en fait. C'est un jeu. C'est en trompe-l'œil, oui, d'après vous, c'est ce que vous dites? En fait, c'est de l'argent qu'ils n'ont pas, qu'ils disent qu'ils vont donner, mais qui, en fait, ils reprennent. C'est le jeu des déficits, en fait. Il y a aussi des primes qui ont été accordées aux infirmiers. Des primes, ça ne vous suffit pas? Vous voulez une revalorisation salariale? Non, parce que d'abord, les primes, et ça, c'est le sujet d'actualité de la semaine, vous ne cotisez pas sur la retraite quand vous avez des primes. Donc déjà, le personnel n'est pas content. Deuxièmement, c'est pas du tout ce qu'ils demandaient. Et ce que disent les infirmières, d'avoir 2 € par jour de primes, c'est pas du tout ça qu'ils veulent, quoi. Est-ce qu'on est vraiment un des pays de l'OCDE qui paye le moins bien ses infirmiers? Ouais, on est à la 26e place. Oui. Ah oui, c'est pas terrible, effectivement. Non, c'est pas terrible. Et on est après les infirmières turques, croates, etc. Et ça, c'est vraiment un truc qui va pas du tout parce que les infirmières, mais comme les aides-soignants, les ambulanciers, les assistantes sociales, elles ont perdu en pouvoir d'achat. Donc d'un coup, ils quittent l'hôpital public parce que faut bien vivre. Et puis, par exemple, sur des grandes villes comme Paris, mais c'est valable pour les autres, c'est très difficile de vivre. Donc, il faut les comprendre. Ils s'en vont, quoi. Dans une tribune récente, vous mettez en garde contre un risque de krach sanitaire. Le mot est très fort quand même, il peut inquiéter. Ouais, non. Et puis, c'est du quotidien. La semaine dernière, vous avez parlé de ce qui s'est passé à Besançon, Belfort, avec la dame qui a appelé le SAMU, etc. Je crois que c'est des petits signaux comme ça qui prouvent que le système est en train de se fissurer et de se casser la figure. C'est vraiment... Si on dit que ça ne va pas, et puis là, vous avez quand même un mouvement énorme dans les hôpitaux qu'on n'a jamais vu, où tout le monde se met en grève, il va y avoir une grande manifestation le 17 décembre, c'est vraiment les choses ne vont plus, quoi. C'est une manifestation où vous mettez un brassard. On sera quand même pris en charge si on va aux urgences ce week-end. Ouais, oui, parce que de toute façon, parce qu'il n'y a aucune grève qui mérite qu'on laisse mourir quelqu'un, donc on est un peu pris au piège. Et puis c'est pas un gouvernement qui parle avec les autres. C'est pas un gouvernement qui reçoit les gens, qui les considère, qui a envie de discuter ou de trouver un compromis. Ça, il n'y a pas ça. Il se bat pour nos hôpitaux. Il publie « Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux ». Les derniers jours des grands hommes. Patrick Pelloux passe l'après-midi sur Europe 1.